quatrièmement, 3, après, juste l'idée. On a affiché pour nous Matthieu chapitre 27, le verset 43, la voix de Dieu. 46, Matthieu 27, 46. 46. On nous lit ensemble. Quatrième parole de Jésus à la croix. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Un cri de détresse, un cri de désespoir, un cri d'abandon. Est-ce que c'est qui ça a été? Mais c'est ça que je comprends. Jésus, en aucun cas, sur la croix, n'était pas un désespéré. En aucun cas, Jésus n'a pas abandonné. Mais on a regardé toute histoire là, d'ailleurs, il est tout moment de souffrance, Jésus, la passion du Christ, passion du grec pacho, souffrance. Jésus souffrit un pile d'abandon de toute sa gloire. Tout le monde nous voit dire, mais sauf du Père, sauf du Père, sauf du Père. Jésus, il y a un moment, il trahit par un disciple lui-même qui choisit. Disciple, ça c'était qui est-ce? Judas. Jésus arrivait, il va le renier par qui est-ce par disciple qui a joué une révélation qu'aucun disciple n'a joué. C'est qui disciple? L'apôtre Pierre. Il y a un mystère que c'est seulement Pierre qui joue, à savoir l'Église. Mystère qui est attaché à l'Église là, qui te connaît que Jésus est le Fils du Dieu vivant, mais quoi, comment doit venir le Seigneur. Et Jésus pour le rendre, il va trouver en face de monde qui l'a prendre au sérieux, qui te prétend le gouverneur, qui prétend le roi, mais le roi le moquer. C'était Hérode et Pilate. Jésus pour le trouver le rejeté par tout un peuple qui était peuplé. C'est ça que fait Jean, quand Pierre dit, il est venu chez les signes de l'emploi reçu. Qui peuple était ici? Le peuple juif. Jésus pour arriver, même torturé. Par qui est-ce? Par les mots? Par les mots. Donc Jésus consacre les abandons. Il consacre les abandons. Il consacre les abandons. Mais quand il a trouvé son croix entre ciel et terre, suspendu, et il va lancer parole ça. Élie, Élie, lama sabachthani. Il ne peut pas trop comprendre parole ça parce qu'il n'est pas ni grec que vous-même avez parlé, il n'est pas ni hébreu que sacrificateur juif. Mais c'était araméen. Parce qu'à l'époque de Jésus, on parlait l'araméen. Parce qu'après tout le temps sans captivité à Babylone, ils ont perdu langue qui c'est hébreu, mais le texte était toujours en hébreu, on lit hébreu, mais la langue vernaculaire, nous disons que les protestants parlent français, à comprendre français, mais puis ils comprennent nous, les gens qui comprennent nous, ils sont obligés de parler bon créole. Élie, la sabachthani, ça, ce n'est pas pour Jésus, mais c'est pour le peuple en général. Il ne savait pas dire ni en grec, ni pas dire en latin, ni pas dire en hébreu, mais il choisit de dire en araméen. Élie, et on dit, mais Jésus a appelé Élie, que Élie veut sauver. Mais non, c'était, hébreu a dit Eloi, mais araméen a dit Élie. Ce n'est pas Élie qui a appelé, c'est mon Père, mon Dieu, mon Dieu. Même dans cette souffrance extrême, Jésus connaît que mon Dieu va abandonner. Mais dans la nature humaine, il prend toute charge péché à l'humanité, il mettait sous l'eau et mon Dieu, qui sacrifie mon Dieu, parce que c'est mon Dieu qui sait. Dans Ésaïe chapitre 6, Ésaïe va faire une rencontre avec l'Éternel des armées. Pendant notre temps, et puis Ésaïe priait, et puis manifestation de notre Dieu. Ésaïe est envoyé, je suis perdu, car j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Je suis perdu. Peut-être ça, parce que Ésaïe connaît pas une relation entre le divin et l'humain.
et le malsain. Donc, même Jésus qui était trôné, il vient faire là, non pas pécheur, mais péché pour sauver moi-même avec vous-même. Alléluia, gloire à Dieu. 6 000 ans d'écart, Jésus va traiter ça dans quelques minutes, dans quelques secondes. Nous sommes à la 9e heure. 9e heure pour les Juifs, c'est midi, t'as pas pire. Parce que le journée juif a commencé à 6 h du matin. 6e heure. Donc, le Jésus, sous quoi il est mon Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est ça, on ne peut pas sentir. On ne peut pas connaître nos situations, des conflits, il ne peut pas même connaître ça. Il ne peut pas même voir ça, même ouais. Donc Jésus, qui m'a les projecteurs sur l'humanité, mais l'humanité n'a pas ça. Même genre, époque de Noé, les hommes buvaient, mangeaient leurs enfants, pour en diriger la voie finie, personne ne peut pas ça. Mais Jésus, qui m'a les manger, on Dieu sous terre l'humanité, mais personne ne peut pas ça. Et grâce soit mon Dieu à Dieu, il est un Dieu miséricordieux. Jésus venu, c'est pour te pas racheter moi-même avec vous-même. Notre Dieu qui est le Dieu saint, est obligé de démarquer de Jésus parce que mon Dieu n'a pas garder le péché. Mon Dieu n'a pas collé serré avec le péché. C'est la raison pour laquelle je le dis, pour nous marcher dans la sanctification, car sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur. Le Jésus passait même dans tout péché. Péché avant, péché pendant, péché après. Il mettait le sous tête, il montait la croix, et rapidement, bon Dieu quittait le pour décharger, pour manquer. Donc Jésus qui est habitué à la présence de Dieu, il voit qui dégâts ça fait leur perdu présence de mon Dieu. Donc ou même qui est habitué à communier, qui est habitué à pratiquer intimité avec le Seigneur, leur perdu ou pas à l'aise. Si les Juifs étaient à l'aise, mais Jésus n'est pas à l'aise. Si apôtres étaient à l'aise, certains d'entre eux étaient à l'aise, mais pas capable à l'aise. Parce que Jésus connaît qui sacré l'intimité. Il connaît qui sacré vivre la gloire de Dieu. Mais il s'est dépouillé, il est d'accord pour te faire vivre mon âme. Même genre avant, pour te racheter de la vaine malédiction du péché en disant merci Seigneur. Merci Seigneur. Mon Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc si on Dieu a un comportement ça à l'endroit de Christ, ça veut dire que avec vous c'est pour ranger pied. Pas de péché de sinon pas de péché mignon, pas de péché véniel, pas de péché mortel. Quel que soit le péché, c'est péché qui entraîne un seul côté vers la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. C'est la mort. Donc, quel que soit, apôtre Paul écrit dans 1 Corinthiens chapitre 5, un peu de levain fait lever tout à la pâte. Toute la pâte. Mon petit cas de péché, capable de décoller sous le Dieu totalement. Eh bien, tout ça qui a fait, pour mon Dieu qui a réconcilié ensemble avec nous encore, pour mon Dieu qui est capable de relever nous, petit, pour nous dire, même Jean Jésus a approché mon Dieu, pour ne pas avancer côté avec peur, même Jean Isaïe qui est gagné, mais il a approché mon Dieu, comme papa nous, il a crié, Abba, Père, il faut que sacrifice ça, il était fait. Les relations, ça, pour te perdu, le Seigneur a reconstitué là. Il est d'accord, il va faire le péché. Pour moi-même, avec vous, plus jamais, on va se sentir abandonné ça. Plus jamais, mon Dieu va abandonner parce que le Seigneur met ton marque sous moi, il met ton marque sous vous, qui c'est la marque du ciel, la marque du salut, à savoir son esprit. Et si mon Dieu a l'esprit là, qui ça, papa, on y a qui ça va dire, dans la situation d'abandon, où il y a, même Jean-Jésus qui fait, pas peur, de mon Dieu dans les, Amen. J'aurais mis pas trop du pour le temps des routes, mais pas trop route pour
délivrez-moi. Quand le malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses détresses. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais c'était en ligne que le Seigneur Jésus a tracé moi-même avec vous. Les situations difficiles, nous avons madame là, nous avons Maria, nous avons papa, nous avons maman, mais qu'on est réellement capable de dehors dans son lien et l'éternel des armées que mon Dieu a fait. Oh